Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, un reportage sur Nicolas Sarkozy aurait été censuré sur France 3. Un chroniqueur du Petit Journal confirme son départ et mon incroyable fiancé revient sur TF1. Et on commence donc avec la rédaction de France 3 qui a décidé de ne pas diffuser un reportage sur Nicolas Sarkozy. C'est Libération qui relate l'affaire ce matin, le quotidien. France Inter et France 3 avaient eu accès à un rapport de police sur la garde à vue de l'ancien président le 1er juillet dernier. Les trois médias s'étaient mis d'accord pour publier le scoop hier. La radio et le journal ont relayé les informations. En revanche, il n'y a rien eu sur France 3. Pourtant, un sujet avait été préparé pour le 19-20. Dans un communiqué, le SNJ parle de censure. Le directeur de la rédaction de France 3 justifie sa décision en expliquant qu'il n'y avait pas de nouveaux éléments dans l'affaire. Tout du moins, il explique que les informations étaient plus simples à traiter sur 2 pages dans Libération que dans un sujet télé de 2 minutes 30. Un chroniqueur du Petit Journal quitte l'émission de Yann Barthès. Maxime Muscat, le jeune homme aux cheveux bouclés qui réalisait des défis dans l'émission, a confirmé son départ hier sur sa page Facebook. Cela faisait plusieurs jours qu'il n'apparaissait plus à l'antenne en raison de désaccords avec la production sur sa nouvelle rubrique, le stage Muscat. Dans son message, le chroniqueur explique qu'il n'a pas trouvé une formule qui lui convienne. Il précise que ses relations avec la production du Petit Journal restent saines et positives et qu'il va prendre un peu de temps pour préparer la suite. Un guest intègre le casting de Parents en mode d'emploi sur France 2. Le comédien Roland McDan va faire des apparitions dans la fiction courte qui passe tous les soirs après le journal de 20h. Il jouera le rôle du père de Gabi, le personnage interprété par Arnaud Ducret. Il sera donc le grand-père de la famille. Parents en mode d'emploi qui a cartonné hier soir avec 4 700 000 téléspectateurs. Antoine de Maximi reprend sa série documentaire J'irai dormir chez vous. Après plusieurs mois de pause, l'émission va faire son retour le samedi 11 octobre sur France 5 à 18h. Le Globetrotter, équipé de 3 caméras, va visiter de nouveaux pays et comme d'habitude, il tentera de s'inviter chez les habitants pour passer la nuit. Alors lui arrive-t-il d'essuyer des refus? Antoine de Maximi répond au micro européen de Romain Bro. Il y a des gens des fois qui veulent pas parler avec un zigoto comme moi, harnaché avec les caméras. Il y en a parfois qui réagissent pas violemment mais un peu de manière sèche en claquant une porte ou des trucs comme ça. En général je les mets. Je les mets parce que c'est intéressant, parce que c'est drôle. Mais je dirais que les gens réagissent comme on les voit réagir dans les épisodes. Ma compétence maintenant c'est de savoir beaucoup improviser et ne plus avoir peur qu'il se passe rien. Parce qu'en fait, qu'il se passe rien, ça n'arrive jamais. Et en fait, qu'il m'arrive des bonnes choses ou qu'il m'arrive des mauvaises choses, j'ai des séquences. TF1 lance une nouvelle saison de Mon incroyable fiancé. Une nouvelle saison qu'on découvrira à partir du vendredi 17 octobre à 23h20. Clara, la candidate, croit participer à une émission pour trouver l'amour, mais elle va en fait rencontrer Patrick, un comédien qui n'a rien de l'homme idéal. Elle va devoir faire croire à ses parents qu'elle va se marier avec lui. Une nouvelle saison tournée à Miami et qui sera présentée par Elsa Fayer. Baby Boom fait son retour également sur TF1. Oui, pour une 4e saison de ce documentaire réalité, cette fois les caméras de TF1 se sont installées à l'hôpital Saint-Joseph de Marseille pour suivre des femmes qui vont accoucher. Ce sont de petites caméras automatiques qui permettent de saisir tous les instants. On suit aussi le quotidien du personnel de la maternité. Lancement le mardi 14 octobre, très tard le soir à 23h35. La finale de Coups humains sur M6 sera diffusée en prime. Le concours de couture présenté par Christina Cordula cartonne tous les samedis à 18h depuis la rentrée. La finale aura donc les honneurs d'un prime le 14 octobre. Le jury de professionnels départagera les candidats, tous passionnés de couture, qui s'affronteront dans diverses épreuves. On n'y croyait pas forcément, mais ça marche plutôt bien. Ça cartonne même. Ouais. Julien Courbet reprend lui le jeu à prendre ou à laisser à partir du 13 octobre sur D8. Le jeu des boîtes, autrefois présenté par Arthur sur TF1, va prendre la suite du maillon faible à partir du 13 octobre dans la case de 17h avec 2 émissions à la suite. Le maillon faible qui va aussi avoir droit à un nouveau prime time sur D8 le 16 octobre, un spécial candidat de télé-réalité avec notamment, écoutez bien, Alban des Anges, Antonin des Marseillais, Cindy de Secret Story, Vincent des Ch'tis, Marie-France de Qui veut épouser mon fils. Disons qu'il y a du lourd. La crème de la crème. Alors déjà qu'on a droit à des réponses un peu farfelues avec des candidats lambda, ça promet évidemment avec ces candidats de télé-réalité. Pascal Pro, le spécialiste de foot d'ITélé, va rejoindre Canal+, c'est le même groupe, remarquez. Oui. En plus de sa quotidienne 20h foot sur ITélé, Pascal Pro passera donc l'autre porte pour participer à Jour de foot sur Canal. Information du site internet de l'équipe. Et puis un événement demain matin sur Europe 1 puisque nous ferons ce grand direct en direct du plateau de Rising Star. Et oui, dès 9h, toute l'équipe du grand direct des médias sera sur place quelques heures avant le lancement du nouveau télécrochet d'M6. Vous recevrez Jean-Marc Les Deux
présentateurs Faustine Bollard et Guillaume Play, ainsi que la productrice Florence Doyot. On fera donc découvrir toutes les coulisses de l'émission, notamment Ça ce va être fameux bien. mur interactif. Je pourrais pas venir. Bah venez, prenez Je peux une pas. moto, sautez sur une moto. Ah non, vous pouvez Quoi, pas. mais non, à mais cause pendant de le votre journal coiffure. de 9 heures. Mais ça la décoiffera. j'ai pas le temps, moi, entre la matinale et... Allez, Bah, vous allez. regarderez sur les écrans. D'accord. J'espère que vous chantez, Jean-Marc. Exactement, bah oui, je suis sûr que le mur va se lever. On va tester le mur. Oui. On termine avec le chiffre du jour. 440 000, le nombre d'exemplaires vendus du livre de Valérie Trierweiler. Merci pour ce moment, selon les derniers chiffres publiés par le JDD.fr. En 3e semaine, on a encore compté 100 000 ventes. Le livre sera certainement l'un des plus gros succès de l'année en librairie. Merci Thomas. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.